Si on arrêtait de s'affamer, de faire n'importe quoi, après les fêtes, les week-ends, entre amis, les repas de famille, il y a toujours cette même question qui revient, comment on va compenser les excès? Souvent derrière cette question, il y a autre chose, il y a de la culpabilité, il y a la peur d'avoir fait n'importe quoi et l'idée qu'il faudrait réparer, se punir même et corriger. Alors je voudrais vraiment poser quelque chose de très clair dès le départ. Se priver, ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas efficace et ça n'est pas non plus sain en termes de santé. Partager des repas, profiter des moments avec ses proches, manger avec plaisir, c'est pas une erreur métabolique, c'est une part essentielle de l'équilibre, y compris de l'équilibre hormonal et digestif. Le problème, c'est pas que vous avez trop mangé, vous avez mangé trop gras, trop sucré. Le problème, c'est ce que vous faites après par peur, bien souvent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas essayer à tout prix de compenser par une restriction et quelles sont à l'inverse les stratégies vraiment utiles sur le plan physiologique, des stratégies simples, efficaces et surtout des stratégies qui sont respectueuses du corps. En premier, on arrête de se mettre la pression. On arrête la pression sur le corps. Quand on mange plus que d'habitude, il ne se passe rien de dramatique. On ne va pas prendre 1 ou 2 kilos à la suite d'un repas. Le corps, c'est pas un système fragile qui stocke tout au moindre écart. C'est vraiment un système adaptatif, souple et surtout très intelligent. Ce qui dérègle vraiment le métabolisme, donc c'est pas l'excès ponctuel, c'est les cycles répétés, excès, culpabilité, restriction, fatigue, compulsion. La restriction brutale, et notamment après les fêtes, elle va augmenter le stress chronique, le cortisol, elle peut même perturber la glycémie, elle entretient les fringales et elle finit par aggraver le stockage, voire même par provoquer des troubles alimentaires. Exactement l'inverse de l'objectif recherché au départ. Donc, première règle, et elle est fondamentale, on ne punit pas son corps. Ça, c'est la première règle, on se la met dans la tête, on la garde pour la suite, c'est vraiment important. Ensuite, un autre point, c'est comment manger après des excès, après des écarts, après les fêtes. Comment manger, mais pas comment moins manger. C'est important de comprendre ça. Avant de parler de jeûne, d'activité physique, on va commencer par le plus simple, la façon de manger, puisque souvent, c'est là que sont faites la majorité des erreurs. Pendant les fêtes, on commence le repas, si possible, par un verre d'eau, déjà, pour améliorer la sensation de satiété. Ça peut paraître complètement banal, on l'a déjà entendu 100 fois, mais c'est loin d'être le cas et commencez déjà par le faire, vous verrez. Ça va améliorer la satiété, ça prépare à la digestion, ça limite les prises alimentaires un peu automatiques et compulsives, qui sont faites d'ailleurs sans plaisir souvent, et ça soutient également la fonction digestive et hépatique si on ne boit pas en excès, en trop grand volume. C'est une façon douce de dire à son corps: on va manger, le repas arrive, mais on y va calmement. Ensuite, un point absolument crucial en termes de santé, de digestion, mais de santé en général, c'est la mastication. Mastiquer, vraiment, ça veut dire poser sa fourchette. Normalement, même la poser entre chaque bouchée. La mastication, c'est un levier majeur qui est tellement sous-estimé en médecine. C'est vraiment un point fondamental. Quand vous mastiquez suffisamment, vous allez améliorer l'assimilation des nutriments. Vous facilitez aussi le travail digestif, vous réduisez la charge inflammatoire intestinale. Et pour le microbiote, c'est absolument fondamental parce qu'il y a moins de résidus, entre guillemets, mal digérés, moins de fermentation excessive, moins de ballonnement, une meilleure assimilation, une meilleure absorption des nutriments. Indirectement, ça va aussi jouer, on le voit en consultation, on le sait, sur l'acné, sur l'inflammation cutanée et évidemment sur la régulation de l'appétit. Manger lentement et bien mastiquer, c'est pas un conseil bien-être, le dernier à la mode, on l'a déjà entendu, c'est vraiment un outil métabolique, mais hyper puissant. Autre point hyper intéressant, le jeûne intermittent, quand et pourquoi? Alors, si les excès sont vraiment importants, si vous avez un inconfort digestif, il y a une stratégie quand même très efficace, bien plus que la restriction calorique, que je ne recommande jamais, c'est le jeûne intermittent et notamment le jeûne intermittent le soir. 1 à 2 fois par semaine dans la semaine qui suit des excès alimentaires, par exemple. Pas tous les jours, pas de manière punitive. Si c'est une punition, il ne faut pas le faire. Pas en mode je dois compenser à tout prix.
Pourquoi le soir? Parce que la fenêtre de jeûne est plus large et ça va permettre encore plus d'améliorer la sensibilité à l'insuline, de réduire le stockage de graisse au niveau viscéral et de déstocker, de soulager, d'optimiser la digestion et la qualité du microbiote, mais aussi d'améliorer la qualité de votre sommeil. Un dîner, plus léger, on le sait, encore plus un dîner que l'on saute complètement, occasionnellement, ça baisse la charge glycémique nocturne, ça diminue l'inflammation, il y a aussi moins de bouffées de chaleur, ça favorise un microbiote plus équilibré. Alors surtout, c'est temporaire, c'est ciblé, ça reste physiologique. Rien à voir avec une restriction alimentaire, chronique qui, elle, aurait tendance à fatiguer l'organisme. Autre point également, qui n'est pas à négliger, c'est le fait de bouger, mais bouger intelligemment sans s'épuiser. Ça, c'est une erreur fréquente. Après les fêtes notamment, vous allez voir tout le monde se mettre à courir, se défouler, aller à la salle, se lancer dans des séances de sport intensives pour brûler. On est déjà fatigué en fin d'année, on est déjà stressé, parfois on a mal dormi ou peu dormi. Le sport intense, brutal, vous allez augmenter le risque de fatigue évidemment, mais vous augmentez aussi le cortisol, ce qui va aggraver la fatigue et ralentir parfois même la récupération métabolique. Donc clairement, c'est pas le moment, c'est pas là où vous préparez la course de l'année. Ce qui est bien plus bénéfique, notamment après les fêtes, c'est de favoriser la marche en extérieur, pourquoi pas en famille, la lumière, vous exposer à la lumière naturelle, des mouvements doux et la régularité plutôt que l'intensité. Pas vouloir surcompenser sur 2 ou 3 séances monstrueuses, plutôt faire 15 minutes, 15-20 minutes par jour, c'est déjà très bien. Marcher, notamment après le repas, ça améliore la glycémie, ça soutient également l'équilibre du microbiote, ça apaise le système nerveux et ça favorise aussi une meilleure récupération hormonale. Bouger, oui, absolument. S'épuiser, non. Il y a plein de stratégies. Après les fêtes ou après des excès, en général, il faut juste choisir les bonnes et surtout, il faut savoir faire confiance à son corps. Le corps, il n'a pas besoin d'être puni, d'être corrigé, il a juste besoin d'être respecté. Il est hyper intelligent, il sait de lui-même compenser tellement de choses. Partager des repas, vivre des moments avec ses proches, ça n'a pas de prix et c'est absolument pas un problème à compenser par la suite. Les vraies clés, elles sont simples. Il faut manger en conscience, apprécier, soutenir sa digestion, utiliser au besoin le jeûne avec intelligence et bouger sans violence. C'est vraiment cette approche qui va permettre de retrouver l'équilibre, la régularité, sans pression, sans régime et encore une fois, sans culpabilité. Dites-moi ce que vous faites en général après les fêtes, après des repas que vous jugez trop excessifs ou que vous avez du mal, à digérer et si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne le corps plutôt que lutter contre ce dernier, pensez à vous abonner. La prochaine vidéo sera probablement en rapport avec des sujets que vous me soumettez en commentaire ou par message. Je pourrais par exemple vous expliquer pourquoi les régimes, et y compris les régimes après les fêtes, sont une des pires erreurs métaboliques que l'on voit. Je vous souhaite une très belle fin d'année et une très belle année 2026.